Bon, alors on est en train de traverser le pont de la 41e, donc le pont qui relie donc Miami à Miami Beach, donc en face de nous. Vous allez pouvoir le voir en vidéo en même temps que je vous parle. Et je vais continuer ma petite série de vidéos sur les conseils que je peux vous apporter, non pas sur l'investissement à proprement dit, mais sur ce qui peut vous être utile quand vous venez ici aux États-Unis. Alors, il y a une vidéo précédente déjà sur les compagnies aériennes, sur les voitures de location. Je vous invite à aller fouiller un petit peu dans la chaîne, où je vous mettrai le lien directement ici, là, au-dessus, ou là plutôt même au-dessus. Donc on va continuer sur ces vidéos-là. Là, ce que je vais vous dire, c'est tout simplement, une fois que donc, vous avez atterri ici, que vous avez pris votre voiture, forcément vous allez avoir besoin a priori d'un GPS pour pouvoir vous déplacer. Alors moi je vous conseille de ne pas prendre les GPS qui sont dans les voitures, parce qu'ils vous les louent extrêmement cher à la journée, et je vous conseille de plutôt investir sur une puce téléphonique qui va vous permettre bien évidemment de téléphoner et de pouvoir recevoir vos appels de manière assez fluide, mais surtout de pouvoir avoir de la data et donc de pouvoir vous servir de votre GPS. Alors moi je conseille de prendre un abonnement, enfin une carte qui soit prépayée, tout simplement pour pas avoir de mauvaises surprises. Alors il y a beaucoup de gens en France qui ont Free et qui avec la marque Free donc ont la capacité, la possibilité de recevoir et de passer des appels ici aux États-Unis dans leur forfait. Je mets moi un gros bémol, tout simplement parce que d'abord la qualité n'est pas forcément au rendez-vous en termes d'écoute. Et puis la deuxième chose, c'est le plus important, c'est que la fonction data, enfin la data, les données donc, sont extrêmement limitées dans cette solution-là, et par conséquent, dès que vous allez dépasser, soit vous allez payer, soit c'est très ralenti, et donc vous allez vous retrouver avec soit des factures qui vont être assez importantes, soit tout simplement avec une data qui ne va pas être vraiment exploitable. Alors, moi je préfère dépenser 50 $, si vous venez une semaine ou 10 jours, c'est à peu près ce que ça coûte, 50 $ avec tout simplement un abonnement qui va me permettre d'avoir en illimité le téléphone, les appels donc en réception et en émission, les SMS, la data, tout ça en illimité, et pour un coût qui est connu à l'avance. Voilà, donc je préfère ne pas avoir de surprise, quitte à payer un petit peu plus cher, avoir une bonne qualité de son, avoir une bonne qualité de data, et surtout être tranquille à ce niveau-là, parce que c'est important, de rester joignable, surtout que vous pouvez en plus avoir dans ces forfaits-là un numéro de téléphone français, en plus du numéro de téléphone américain qui vous est fourni. Donc par conséquent, vous allez avoir la capacité de pouvoir donner ce numéro de téléphone à vos interlocuteurs en France, et eux donc ne vont pas payer de surplus quand ils vont devoir vous appeler. Prévenez-leur juste que vous êtes en déplacement, et donc par conséquent qu'ils ne vous appellent pas le matin trop tôt, parce que sinon ça va tout simplement vous réveiller en pleine nuit. Donc ça c'est la première des choses à leur signaler quand vous leur donnez un numéro français, parce qu'ils vont croire que vous pouvez être en France. Mais sinon, en dehors de ce petit bémol là qu'il faut juste prévenir, c'est super sympa d'avoir un téléphone qui fonctionne de manière normale, sur lequel vous pouvez éventuellement, donc même si vous avez envie, tout simplement transférer vos appels de France, soit d'un fixe, soit d'un portable, les transférer directement dessus. Donc ça c'est super aussi intéressant pour rester joignable si vous avez un travail, ou tout simplement quelque chose qui nécessite que vous restiez joignable. Et surtout, je vous dis, la fonction GPS, donc la data, que vous allez pouvoir mettre sur votre téléphone de manière tout ce qu'il y a de plus normal, comme vous avez l'habitude de le faire en France avec des logiciels comme Waze ou comme Google, enfin tous ces GPS qu'on utilise de manière régulière, et ben vous allez pouvoir les utiliser ici aux États-Unis de manière fluide et surtout sans limitation. Voilà, ça c'est le troisième conseil que je vais pouvoir vous donner de manière, je dirais, tout à fait classique. Sûrement que vous en connaissez plein. Si jamais vous avez besoin de conseils sur les marques de ces donc, abonnements que on peut trouver directement sur le web, et que vous pouvez directement recevoir à la maison, vous n'avez pas besoin, surtout ne faites pas l'erreur, important, ne faites pas l'erreur d'arriver ici pour aller chercher ce genre de puces, d'une part parce que vous risquez de les payer des fois plus cher, et surtout parce que vous ne les aurez pas dès le départ, donc vous ne serez pas joignable en arrivant
ici aux États-Unis quand vous êtes à l'aéroport. Et c'est très très facile, vous pouvez les recevoir gratuitement en France, directement à votre domicile. Quand je dis en France, ça peut être en Belgique, ça peut être en Suisse, ça peut être avec tous les gens avec lesquels, enfin tous les pays avec lesquels on a l'habitude de travailler, tous les pays francophones. Donc c'est important aussi de le signaler. Voilà, troisième conseil, et je continue sur mes petites vidéos, je vous en fais encore une autre juste après.